Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papote Creek. C'est le podcast qui permet de rencontrer et de papoter avec les personnalités atypiques et engagées que nous rencontrons. Alors, let's go! Alors du coup, avant de commencer, comme ça on peut bien identifier toutes les voix, etc. Je vais juste vous demander que chacun puisse se présenter un petit peu. Juste dire peut-être son nom et qui vous êtes, quoi. Genre en quelques secondes. Ça va. Je sais pas qui veut commencer. Anaïs, vas-y. Non. Vas-y, t'as l'air bien lancé. Non, je sais jamais qui je suis, c'est toujours Mohamed qui me présente dans les trucs. C'est vrai. Mais Bah, qui Mohamed, tu es, Anaïs? Je sais pas. Mohamed, Vas-y. Montre Donne l'exemple. l'exemple, oui, parce que Montre-nous, toi, tu sais montre-nous. bien faire. Anaïs qui conduit la remorque. Ça me plaît. Donc, bonjour Mohamed, metteur en scène. Bonjour Anaïs, comédienne. Bonjour, moi c'est Samir et je suis comédien. Bonjour, moi c'est Yacine et je suis comédien. Je joue le rôle de Hamid, mais vous pouvez m'appeler Hamido. Alors moi c'est Yousra, je suis comédienne et je suis la 100e roue de cette pièce de théâtre, c'est-à-dire que j'ai un rôle plus ou moins vite fait, quoi. Je joue le rôle de la mère. Ainsi Ah, c'est vraiment pas sympa ça. C'est pas ouf. Bonjour, moi c'est Fionn Perry, je suis comédien et j'interprète le rôle de Marcel, bruxelaire de la compagnie. Bonjour, moi c'est Hicham et je joue le rôle de Abdelhak qui est un personnage très attachant. Salut, moi c'est Mousse et je joue le rôle de Hassan Houssine Belmondo, la conscience et l'arbre aussi. Eux, c'est les gens de l'ombre. C'est les gens de l'ombre. Ok, on va pas présenter. Ça, c'était Mémé et Mère. Elle a fait ça, mais elle devrait. On a deux régisseurs mais ils parlent pas bien le français. C'est les hommes de l'ombre. On Ok. le paye en pipa, c'est... Du coup, c'est parfait, c'est les hommes de l'ombre et on les entend pas. C'est ça, Voilà. c'est ça. Parce qu'on va pas les entendre. Ils sont Nickel. là, ils Mais sont. sans eux, nous Est-ce sommes mais rien. est-ce qu'on Sans entend eux. les ombres? C'est ça la question. On s'en fout, surtout. Ça, c'est ceux qui écouteront le podcast qui... Voilà, vous pouvez répondre Décide. déjà, il y a une énigme. Ça commence comme ça. Du coup, moi j'ai une petite question supplémentaire parce que c'est vrai que vous êtes juste présenté avec votre nom en fait, mais ça fait combien de temps que vous faites partie de la troupe en vrai? Fionn, tu commences. Ça dépend. Hein. Ouais, moi je suis l'ancien, donc ça fait on va dire 20 ans. 20 ans déjà. Mais qui a dit que t'étais l'ancien? Moi. Parce que ça Moi, fait je suis 20 ans. l'ancien. Le vrai Mais ancien, c'est je suis Mohamed. vraiment ancien avec Mohamed. On a créé la compagnie il y a presque 20 ans, mais Mohamed va mieux expliquer parce que la compagnie vient à la base d'ateliers en maison de jeunes dans les quartiers de Bruxelles. Mohamed va nous expliquer tout ça. En 2001, donc ça fait bientôt 23 ans. L'année où je suis né. C'était Mère, Ah, l'homme de l'ombre l'ombre. parle. L'ombre parle. Et tu sais juste rappeler le nom de la compagnie? Les voyageurs sans bagages. Ok. Et pourquoi ce nom en vrai? On cherchait un petit peu à se faire remarquer et trouver notre place dans la société, un peu différemment de ce qui était promu dans les médias. En l'occurrence, l'immigration est souvent connotée peu négative. Et puis on a quelqu'un qui était assez littéraire dans l'équipe, qui n'est plus là aujourd'hui, qui a fait un lien avec le livre de Jean Hanoun, Le voyageur sans bagages, qui racontait un gars qui allait à la guerre et après un accident de guerre est revenu et a perdu la mémoire et il devait refaire son identité. Je résume un livre que j'ai pas lu. C'est lui qui m'a raconté ça. Et donc on s'est appelé les voyageurs sans bagages parce qu'on défend la question de l'humanité, de la diversité, de l'ouverture à tous. Ok. Stop. Wow. Super. Écriture Ouais. inclusive en plus en prime. Et du coup les autres, ça vous parle ou pas? Non. Voilà, on est là. On n'aime pour pas. le moulin. Non, jamais. On n'a pas le même parcours, j'ai envie de dire. Mais vas-y, explique. Vas-y, t'as ouvert ta gueule. Mais en fait, Hein? moi, en fait, non, je rigole. J'ai un meilleur lien par rapport aux autres. Mais, moi, en fait, moi, j'étais un jeune à lui, en fait. Donc, on a fait un projet théâtre. Il a acheté. Il t'a quoi? Il m'a acheté 3 pipas. Il m'a dit, viens.
Et donc j'ai fait un projet avec lui, j'ai commencé avec lui, et du coup on avait fait une scène avec des jeunes du quartier. Et ça s'était plutôt bien passé, enfin pour moi. Et du coup, ils avaient fait un projet plus professionnel dans la compagnie. Parce que le truc qu'on avait fait ensemble, c'était hors compagnie, Voyageurs sans modèle. Et puis ils ont fait un nouveau spectacle. Et il est venu, il m'a dit, est-ce que tu veux jouer avec? J'ai dit, c'est combien? Il m'a proposé, j'ai dit, ouais, bah, pourquoi pas. Et maintenant, ça va faire 11 ans, 10 ans? Non, ça va pas faire 8 ans. 8 ans. L'être ou ne pas l'être, ça fait 8 ans. En fait, 11 ans que je travaille avec lui Ouais. et qu'il a rejoint la compagnie, c'est en Et 2016. la compagnie, C'est voilà, ça. c'est ça. Donc, Donc moi, avec Anaïs, on est les deuxièmes plus anciens. Et les autres, du coup? Oh, c'est là. On s'en Ah, fout. bah, nous, c'était. On les aime pas trop. Nous, c'est les nouveaux. Bah, Moi, je suis arrivé en 2019. Ouais. Juste 2 mois avant l'arrivée du Covid. T'as ramené le Covid avec toi. Et depuis, ils se posent tous des questions sur moi. Quel genre de questions? comment ça se fait qu'ils se blessent autant? À chaque spectacle. Ils se demandent si je suis un bon investissement ou pas. Parce que après mon arrivée, il y a eu 1 an et demi de rupture. Donc, Ouais. ils savent pas s'ils sont gagnants ou pas avec ma personne. Surtout le catering. Pas de grossophobie. Non, c'est mou, c'est fou. Il est pas inclusif, ce mec. Non, il respecte pas. Ne respecte pas. Et qui est la personne la plus jeune, en fait, de la troupe? Pas dans l'âge, mais juste du nombre d'années, en fait. Récent. Ouais, la plus récente. Je pense que c'est C'est Samir. Samir et Yousra, non? Ouais, Samir c'est et le Yousra, dernier ouais. est arrivé. Ok. Et nous, on est arrivé à quand c'est après le Covid? Ouais, bien après. Ouais, 2021, donc ça fait 3 ans qu'on a rejoint cette magnifique compagnie. Moi, pour ma part, je me fais maltraiter tous les jours Ça se par ce monsieur Choucha, qui a le rôle de mon mari et du bourgmestre en même temps. Et, Non, mais t'as la pièce. C'est parce qu'on réfléchit beaucoup. Toute la pièce, j'ai dit aux gens, non, Raconte la fin aussi. On, Non, j'ai on pas réfléchit spoilé. beaucoup aux dynamiques de pouvoir et au patriarcat, etc. Donc Exactement. c'est représentatif. Ok. Et du coup, comme vous avez J'aurais commencé pas à... dit ça comme ça. J'ai dit. Ah, c'est touchy, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas Non, du tout. non, Non, je suis pas d'accord du tout. Non, 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 moi, je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que je n'ai pas de problème. Et voilà quoi. Et du coup, comme vous avez commencé à parler de la pièce, bah, est-ce que en quelques mots, vous savez un peu expliquer de quoi elle parle, cette pièce? Mais les autres, vous pouvez, parce que tu pointes vers lui, mais les autres, vous pouvez aussi donner votre ressenti. Hein. Allez, Mehmet. Allez, Mehmet. Ah, c'est L'homme pas une de bonne- l'ombre. c'est pas une bonne idée. C'est pas une Mais bonne Hicham, idée. il a pas parlé. C'est pas une Vas-y, bonne Hicham. idée, c'est pas une Vas-y, bonne Cham, idée. pas parler pitch-moi le spectacle. Pitch. Bah écoutez, oui, La vie c'est comme un arbre, ça raconte l'histoire de 3 jeunes Marocains qui viennent de Tanger, qui cherchent du travail et qui trouvent du travail avec un contact dans un bar qui leur propose un numéro en Belgique, à Bruxelles, un monsieur qui s'appelle Marcel qui leur propose du travail. Et en fait, c'est l'histoire de nos grands-parents, c'est l'histoire de certains membres de la famille de certains comédiens, la plupart quasiment. Et donc du coup, on suit cette péripétie, ce voyage avec ces trois jeunes Marocains qui arrivent en Belgique et on se rend compte de cette immigration qui s'est passée en 64, dans les années 60 et du fait qu'ils sont encore là, qu'ils sont restés, que nous aussi on est là ici aussi. Et donc cette histoire raconte ce début pour expliquer un peu cette fin, enfin ce présent quoi. En fait c'est pas ça la pièce, non. C'est Mohamed Isdel. C'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Non, enfin voilà, Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. ça c'est l'histoire évidemment de base, mais après voilà, il y a du fond, c'est drôle, il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup de personnages, énormément de personnages. Il y a 2 comédiens ici qui interprètent, je crois, la moitié des rôles de cette pièce. Et c'est vraiment une pièce très touchante, très drôle et qui est indémodable, je pense. Je pense qu'elle pourra toujours se jouer, qu'elle se jouera toujours, et c'est un peu un devoir de commémoration qu'on a. Et particulièrement cette année, puisque c'est les 60 ans d'immigration marocaine, pas que, et turque et italienne, et voilà, on a énormément d'immigration, toute immigration confondue. Et c'est aussi les 20 ans de la pièce. On la ressort chaque 10 ans. Ouais. On reviendra pour les 70 ans. C'est ça. On Avec attend. d'autres comédiens encore. Et Et donc voilà. pourquoi indémodable? Ah bah, franchement, je te jure qu'elle a résumé le spectacle. Elle a, ouais. Incroyable. Voilà, nos parents se sont investis, ils sont venus pour un rêve, et puis de se dire, finalement, voilà, on va rentrer à un moment donné chez nous. Eh bien, le chez nous devient quelque chose de lointain, et là où on est devient notre chez nous. Mais finalement, à force d'espérer, on rentre finalement entre 4 planches. Et je trouve que c'est marrant, c'est très humoristique, on déconne grave, mais c'est vrai que le fond
le fond de cette pièce de théâtre, c'est un sujet qui est très grave pour moi, très émouvant, et c'est toujours d'actualité en fait. C'est toujours, enfin moi personnellement, voilà, je suis toujours obligée de défendre ma place, voilà, en tant qu'être humain et en tant que fille faisant partie de l'immigration, des parents immigrés. Donc c'est toujours d'actualité. On espère un jour plus pouvoir la jouer. Hein. Et je crois pas non, que... arrête. Non, mais dans le sens où C'est voilà, rentable, on nous. mon Non. Pas dans ce sens-là, mais dans le sens où. Félicitations. Mais en fait, c'est marrant hein, comme pièce. Oui, c'est Oui, marrant. c'est une comédie. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'immigration, tout le monde est déprimé. Mais en fait, c'est drôle. C'est ça qui est spécial à propos de la pièce. Et que surtout, on c'est parle- un hommage. C'est Ouais. vraiment un hommage à toutes les personnes qui ont quitté leur pays pour un avenir meilleur, qui voilà, se font confronter à la réalité, à la dureté du travail, le quotidien. Ouais. Et du coup, pourquoi avoir choisi l'humour en vrai, pour aborder ce sujet-là? Vas-y, Samir, exprime-toi. Pour moi, en tout cas, c'est un meilleur Plus fort. vecteur pour transmettre des informations. Ça permet de parler même de sujets un peu plus difficiles. Donc, Ça permet d'unir surtout. aussi. Le rire, on sait que c'est. Voilà, dans la salle, on peut C'est être fédérateur. de, ouais. voilà, C'est de vrai. toute origine confondue. On va tous rigoler sur les mêmes choses, ou en tout cas, on va se reconnaître. Et tout à l'heure, je parlais de l'immigration marocaine, turque, italienne. Bah, on se rend compte qu'après ce spectacle, on a des personnes, même d'immigration, qu'on ne prend pas en considération, des Hongrois, qui nous disent bah voilà, on a vécu ça aussi. Et moi, j'étais étonné, on ne pense pas à certaines cultures, et donc du coup, ça nous rassemble pas mal. Et c'est aussi la marque de fabrique des voyages sans bagages. Toutes nos pièces, depuis La vie c'est comme un arbre, maintenant on touche humoristique, et c'est aussi notre panne, quoi. Summer Island. Parce que c'est vrai que si on devait la jouer en drama, il n'y aurait pas assez de larmes. Bah, il y a des moments touchants dans la pièce. Non, mais T'es je veux dans dire. le deep, toi, aujourd'hui. À la fin, c'est pour ça, désolé. À la fin, la rien, on le- Mais pour revenir aussi un petit peu à la genèse de Pourquoi l'humour, en tout cas personnellement, j'ai utilisé l'humour pour m'en sortir dans la vie, déjà de base. Mais aussi quand j'ai travaillé avec des jeunes, alors, venant pas du théâtre moi-même, la réaction du public avait une certaine connexion avec la confiance des jeunes. Quand tu joues d'autres émotions, tu les entends pas. Et le rire, c'est une réaction qui s'entend, qui est facile. Et les jeunes avec qui j'ai travaillé souvent, ils trouvaient même que si ça faisait pas rire, c'était pas la peine. Et donc, voilà, par cette habitude aussi d'avoir ce baromètre de réaction du public, et c'est qu'après qu'on a commencé aussi à comprendre qu'on pouvait donner d'autres émotions que faire rire. Mais voilà, c'est comme ça aussi que C'est un moteur, quoi. l'histoire d'où vient la compagnie, pour ça aussi que l'humour a été fort utilisé. Du coup, de ce que j'entends, enfin, c'est quand même une pièce qui aborde des sujets assez touchy, enfin des sujets d'actualité, mais qui peuvent être touchy en fait. Est-ce que du coup, des fois, ça a été mal reçu? Oui. Oui. Oui, on est très mal reçus par plein de gens. Ouais, les gens commencent à crier. Non, mais je pense que ça pose des questions. Il y a des gens qui sont pas d'accord dans un sens ou dans un autre par rapport à, justement, au traitement par l'humour, mais aussi à la revendication par rapport à, voilà, aux sujets qui sont importants pour nous tous, que ce soit identitaires ou même parfois politiques. Et voilà, mais je pense que le biais de l'humour, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Ouais, bien sûr. De manière générale, ce spectacle vraiment a eu un gros succès et rassembleur. Et c'est rare qu'on a eu des critiques après, tu vois, en sortant de scène et tout ça. On avait un peu, de temps en temps, des fois peut-être, ça parlait de clichés. On était un peu dans les clichés, mais nous c'est assumé. Tous nos personnages sont là-dedans. Et quand tu dis cliché, c'est quoi? C'est les personnages No- sont caricaturés? Ouais, c'est nos ça personnages sont assez hauts en couleur. Ils existent dans la vie, hein, mais Ils existent même bien Ils pire. existent bien pire, c'est ça. moi je joue le rôle de Marcel, c'est un Bruxellois, j'ai un faux ventre et tout ça. Il est bien gras, mais j'en connais plein des Marcel Bien comme ça. raciste. Ouais, ils sont Nos bien trois racistes. personnages principaux, on a choisi Misogyne. un intello qui, quand il met ses lunettes, il a un phrasé parfait. On a un petit Charlie Chaplin un peu plus bénet comme ça. Et puis on a le beau gosse coiffeur joué par Yacine. Donc c'est tous des personnages. Enfin, on a voulu toucher un panel assez large de personnalités, de traits de caractère, parce que comme ça, chaque personne peut se retrouver aussi dans un personnage. On a tous un pote un peu plus bête. Enfin, voilà, c'était un peu Toi, Fiona, mais Un moi, peu plus beau. un peu plus beau. excellent. Oui, donc finalement, vous vous êtes inspiré du genre réel, quoi. Oui, bien sûr.
Et tu voulais pas réagir sur quelque chose Non, je voulais réagir par rapport au fait que des fois ça soit mal pris. Moi, je réagirais sur les autres créations de la compagnie parce que, en fait, on a tendance à essayer justement de faire un peu des écritures inclusives et aussi d'essayer de changer un petit peu les normes qu'on retrouve à l'heure actuelle dans le monde du théâtre, où par exemple un harpagon peut s'appeler Hicham dans la vraie vie et des choses un petit peu du style. Et quand tu disais est-ce que ça peut être mal pris à certains moments, ben, moi j'ai le souvenir un petit peu du fait qu'on ait fait à Avignon il y a 2 ans d'ici avec L'argent fait le bonheur. Et quand les gens ont vu une affiche où on proposait notre création qui est L'argent fait le bonheur, où on reprend du Molière, on le retravaille, on le revisite un peu à la sauce belge, et qu'on voit dans les têtes qui sont présentes sur les affiches un peu de diversité, on a eu des gens qui nous disaient mais vous dites que vous êtes belge du Sud alors parce que... Tous les jours, on nous dit ça. Ils étaient un petit peu surpris. Ils nous disent non, mais blague à part, sincèrement, il y a quelqu'un qui nous a vraiment arrêté à Montpellier et qui venait de Belgique et qui nous a dit ça en nous disant mais Vous êtes belge. très sincèrement, il y a qui est vraiment belge là-dedans. Donc je pense qu'avant même d'avoir vu, ça fâche déjà. Donc Il y a des j'invite a ces priori. personnes-là à venir peut-être découvrir et voir si à la fin de la pièce ils seront fâchés ou pas. Soyez Et la J'espère que bienvenus. vous avez une bonne mutuelle. Et l'anecdote que j'aime bien répéter depuis 1000 ans, c'est que tous les débuts de La vie c'est comme un arbre, la tournée et tout ça, les journalistes ils venaient après et ils venaient chez moi et il y en a quelques-uns qui disaient qu'est-ce que ça fait d'être le seul belge dans la compagnie. Et alors le truc qui était drôle, c'est que moi j'ai une nationalité irlandaise et grecque et donc du coup je suis le seul non belge de la compagnie. Donc je disais bah non, je suis le seul étranger de la compagnie. Et donc, Bienvenue. et j'étais Bienvenue. ouais. Maha Babikoum. Moi, j'étais habillé en mousquetaire cet été à Avignon pour la Reine des Mousquetaires. Et il y en a un qui m'a dit un pirate. Pirate, ouais. Des Caraïbes. Alors moi, j'ai dit un mousquetaire. Non, il m'a dit un pirate. J'ai dit bah tant que c'est pas pirate de l'air, c'est déjà ça. Je lui ai dit. Non, bah, c'est que j'en ai rencontré. Marie aussi, elle a vécu ça. Elle rencontre des gens, elle avait des remarques aussi souvent. Ah, moi, on m'a dit non, vous êtes pas belge. Ouais. Si, je me suis fâchée d'ailleurs. C'était avec qui m'a dit calme-toi. Non, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de racisme aussi qui entoure le projet, le spectacle. On a des anecdotes, en veux-tu Tous en les voilà, jours. de journalistes, Même ici, de il y a plateaux des racistes. TV, de Bah, centres culturels. La vie, c'est Il y comme en un a ici, ils arabe. sont parmi nous, Ouais, les racistes. des gens qui confondent le titre, ouais, c'est ça. On nous a La déjà vie, c'est dit, comme un la arabe. vie, c'est comme un arabe. Les voyageurs sans papier. Les voyageurs sans papier, pour moi, c'est le meilleur. celui-là. Ah, c'est des erreurs, ça arrive à tout le monde. Hein. T'entends Mais plein ça de arrive trucs. souvent quand Mais même. C'est des c'est vraies comme un erreurs ou arabe. c'est Des vraiment vraies des... erreurs. Ok. Oui, Oui, des oui. erreurs. Des erreurs. On a eu un- lapsus révélateur, Non, mais on ça a- dépend comment on voit les choses. Les voyageurs sans papier, c'est un tweet de quelqu'un qui a adoré le spectacle. Franchement, j'ai adoré le spectacle. Allez-y, foncez-y, la compagnie Les Voyageurs sans papier. Et puis, j'ai dû lui dire, elle était super gênée après. Les voyageurs sans papier. Ouais. On va changer. On va changer de nom. Je crois que ça passera mieux. Ce sera plus vendeur. Ah ben voilà, Voilà. ils sont avoués. 20 ans qui tournent autour du pot. Mais du coup, c'est vrai qu'on pourrait discuter encore comme ça pendant des heures et des heures, mais je vais pas vous retenir trop longtemps non plus. Mais je voulais savoir si peut-être que chacun d'entre vous, vous aviez peut-être un message à faire passer. Oui. Oui. Aimons-nous les uns les autres. Voilà. Vivre tous bien ensemble. Manger Voilà. 5 fruits et légumes par jour. La paix, La dans- vie, la paix dans le monde. oui, la paix dans le monde et la vie est trop courte. Non, il faut Voilà. pas la peine. Voilà. Moi, j'espère juste qu'un jour la compagnie va commencer à nous payer. Ah, t'es pas payé, toi? Quoi, vous êtes payé? Non, mais y a pas. Moi, je vous inviterai juste à venir voir des spectacles qui sont extraordinaires avec des personnes vraiment extraordinaires. Et n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux sur Pourquoi tu prends la voix www.lvsb.be Il prend la ou voix de encore sur l'aéroport. Instagram, Facebook, Les Voyageurs sans bagages. Il y a Ouais, d'autres non. messages à faire passer Les non, conseillers ne sont c'était pas le- les payés. C'était une conclusion normalement, je pense. Non, il n'y a pas... Non, c'est la bonne franquette. On va défoncer ouais. le patriarcat. Calembour, caramba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose peut-être? J'ai faim. Oui. Les hommes de l'ombre. Le bête. Ah, mais on les a pas entendus. Mais non, on a Vas-y, dit me bête, qu'il parlait explique. pas. Vas-y. Allez, mon bête. En tout cas, merci aux auditeurs qui vont prendre le temps d'écouter ça. Ouais. Merci aux Merci auditeurs. les auditeurs.
En tout cas, on espère se revoir parce qu'on va revenir ici à Charleroi normalement courant 2025 avec un autre spectacle, avec l'argent fait le bonheur peut-être. Info, Donc, un tox. voilà, info ou un tox, Même mais la prod, il faut des qu'on garde la On moitié arrive, de la voilà. prod. Non mais Il a les inventé réseaux, des dates. suivez-nous sur les réseaux, Ouais, dès ouais, qu'il y a c'est une ça. date, venez découvrir nos spectacles, c'est important. Et Hicham, il joue dans le dernier du Cobu. Ah ouais, on a une star avec nous. Oh là, il Je veux pas le dire, je veux pas le dire. Il est gêné. Là, il y a un rôle dans le dernier du Cobu. Il joue avec Elise Moon. Il joue le Ouais. but. Ah, c'est toute son humilité. C'était pas le thème de l'échange, mais Oh, mais c'est bien de le dire aussi. Comme vous voyez, on a une grande Hein famille et on aime bien se titiller, donc on a une ambiance. Ah mais c'est génial. ouais, Moi, c'est j'adore. la dynamique habituelle. Mais c'est ça qui est bien. En fait. Ouais. Voilà. Ça va, t'es pas trop choqué? Non, non. Je travaille au cric. Ouais, c'est ça. Sans intégration de Charleroi. Elle peut nous intégrer. Ça va. C'est gentil en tout cas, merci de nous avoir reçus pour cet échange. Ouais, merci beaucoup. J'ai pas fait grand chose, mais. Et vous venez voir le spectacle? Oui, moi je reste pour le spectacle. Est-ce qu'il y a Mousse? Ils en peuvent Qu'est-ce qui plus, s'est là. passé Non, ici mais ils en peuvent plus. Et il rigole toujours là-dessus. Des fois, il y a des privates. Ils sont fatigués. Ils ont faim. Ils ont faim. Excusez-nous pour le manque de concentration et ne voyez pas ça comme un manque de respect. Je vous jure qu'on est professionnels. Mais écoutez, un tout grand merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Mais je vais juste prendre une photo. Ouais. Ah ouais, Avec le micro, carrément. Bah, je sais pas comme ça, tout ça, à côté du micro. Un grand merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce moment papote, il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un ou plusieurs commentaires et à nous suivre sur les réseaux. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau Papote Cric.